toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. C'est l'occasion pour moi de t'inviter et de t'emmener dans mon monde créatif. Mais avant, si ce contenu t'inspire, pense à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Et si tu ne me connais pas encore, eh ben moi c'est Marie et j'aime mettre de la beauté et de la magie dans le monde. Et je te parle ici de mes créations et de mon processus créatif. Alors, je vais profiter de la nouvelle lune pour te faire un vlog et créer avec toi. Donc, la nouvelle lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont conjoints et du coup, dans le ciel, il n'y a plus de lune. En fait, on ne la voit plus. La lune est donc dans le signe de la Vierge et elle nous invite à nous connecter à la médecine de la Vierge, c'est-à-dire médecine au sens amérindien du terme, c'est-à-dire la puissance de la Vierge, signe de terre, et qui nous parle d'ordre, de simplicité et de tri. Donc du coup, une fois mon petit appartement propre, j'en profite pour nettoyer énergétiquement avec un bâton de sauge que Marion la nouvelle lune a fait avec cœur. Nouvelle lune, nouveau cycle, j'en profite pour faire une petite méditation avec les couleurs de Yuma Tarazi et de demander à un animal totem de venir m'accompagner pour ce nouveau cycle. Je suis le renard. Je te suis depuis longtemps. Même lorsque tu ne me voyais pas, je t'observais déjà. Je connais tes habitudes, tes réflexes, tes itinéraires. Je connais les moments où tu es sûr de toi, comme les moments où tu doutes. Je me présente à toi car j'ai senti que tu avais besoin de moi et je suis là pour t'aider parce que je connais tous les détours de la forêt. Je peux t'aider à prendre la bonne direction. J'ai un sens de l'orientation sans faille. Si tu voyages avec moi, je te ferai découvrir les méandres du monde à travers les villes et les campagnes, comme les méandres de ta propre personnalité, car je suis autant voyagée dans les mondes intérieurs qu'extérieurs, visibles qu'invisibles. Je peux t'aider à retrouver ton fil d'Ariane. Je peux te guider jusqu'à la complexité de tes mémoires inconscientes. Je peux même te suivre dans les explorations de tes vies passées si ce périple t'attire. Et je peux te rappeler à l'oreille la destination de la mission de vie et ce pourquoi tu es amené et élu sur la terre. Pour cela, ne me considère pas comme un ennemi. Je dois ma ruse à ma connaissance de la forêt et à mon sens de l'orientation. C'est qui me craignent sont des faibles d'esprit. Tu n'as rien à craindre, je suis fidèle. Mon pelage a la couleur de l'or, car j'incarne la bonne fortune. Je peux aussi t'aider à réaliser la tienne. Voilà, alors en fait, du coup, j'ai eu envie de reprendre mon crochet. C'est un petit écureuil que je suis en train de faire. Et en fait, j'avais en mars-avril dernier, je m'étais un peu initiée au crochet, puis j'avais acheté ce livre-là. Voilà, et j'avais fait en fait du coup 2 lapins et un petit renard. Puis à Pâques, j'avais commencé cet écureuil qui me tenait à cœur. Et puis en fait, j'ai un peu arrêté parce que j'ai eu un petit épuisement, enfin un épuisement professionnel. Et du coup, j'ai arrêté pendant tout ce temps-là. Et maintenant que je commence à aller mieux, et ben j'ai eu envie de le reprendre. Et voilà, et donc du coup, bah, c'est l'occasion pour moi de de recommencer un petit peu à faire du crochet. Voilà.
Voilà, donc du coup, c'est ce livre-là que j'ai acheté. Et du coup, ça m'a permis de finir la tête. Donc du coup, il me reste les 2 oreilles à faire. Et je vais utiliser les oreilles des petits chats pour faire les 2 oreilles. Le problème, c'est que j'ai oublié comment faire un cercle magique. Et donc du coup, il va falloir que je me replonge dans des tutos pour refaire des cercles magiques et pouvoir le terminer. Donc c'est la suite au prochain épisode. Il y a 10 jours, quand j'ai rangé mon placard, j'en ai profité pour couper des petits patrons comme ça. Et donc du coup, j'en profite pour les ressortir et nous allons en faire quelques-uns ensemble. Et comme ça, nous allons pouvoir coudre. Alors, donc du coup, j'avais coupé donc un hibou grand-duc, une lune, 2 maisons des fées et une baleine. Et donc du coup, j'en profite pour commencer par coudre la maison des fées et le hibou grand-duc. C'est l'occasion pour moi de te raconter l'histoire de ces doudous magiques. En fait, en 2008, j'ai eu une période un peu difficile et du coup, il y a une petite fée qui est apparue. Puis, elle a disparu, la vie a continué et elle a repris son cours et elle est revenue en 2020. Et depuis, elle ne me quitte plus. Et bien sûr, elle m'apparaît régulièrement. Et en fait, il lui arrive plein d'aventures en fonction de ce que je vis dans mon quotidien. C'est la partie un peu magique de mon quotidien. Et du coup, la petite fée, entre-temps, elle a rencontré l'hibou grand-duc. Et elle l'aime, elle l'aime, elle l'aime. Et ensemble, ils habitent bien sûr la forêt magique, qui regorge de découvertes et de mystères. Un vrai chemin intérieur que j'ai besoin de dessiner à l'aquarelle et qui se dessine au fur et à mesure. Voilà, et aujourd'hui j'ai envie de te partager un peu de cette histoire initiatique. C'est pourquoi je crée en fait des doudous magiques pour mettre en valeur cette histoire. Et c'est aussi du coup ma gamme signature dans ma marque qui est la collection magique. Alors je te propose de te raconter l'histoire dans une prochaine vidéo entière où je te présente tous les personnages actuels et le royaume magique bien plus vaste que la forêt magique. Donc voilà. Les doudous, ils sont faits avec de la broderie pour les yeux. Voilà, donc là, du coup, je suis en train de broder les yeux du hibou grand-duc. Donc mes doudous sont vraiment issus de mes aquarelles et après j'essaye de mettre des rubans. Donc j'ai toujours les 3 couleurs qui sont doré, rose, violet. Ils sont en fait du coup un signe reconnaissable de la collection. J'essaye d'en mettre sur chaque doudou pour d'abord pour reconnaître la collection, ça fait partie des signes distinctifs. Et puis ensuite ça permet, je m'étais dit, pour les petites mains des bébés qu'ils puissent attraper le doudou parce que des fois ils sont un petit peu gros pour leurs petites mains, même s'ils restent très petits. Donc les rubans je les ai eus chez Saustraine Grainé. J'ai beaucoup de matériel là-bas. Voilà. Et donc là en fait j'en profite pour faire les ailes et la petite queue avec les rubans. Pour moi c'est plus pratique que de faire un truc en tissu. Voilà. Et puis du coup comment ça s'appelle, les ailes, enfin c'est pas les ailes, c'est les petits pics du hibou, je les fais avec du ruban doré. Voilà, et du coup je pense bien à mettre ma petite marque, donc collection magique. Et ça on est vraiment dans la gamme signature des doudous spécial créé par moi avec mes dessins en fonction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de mon itinéraire intérieur.
Donc voilà, et ça, une fois terminé, je retourne et du coup, je sors bien les angles. Ça, c'est une petite maison d'effet. Donc il y en a deux. Là, j'en ai cousu deux. Je retourne bien les angles. Et donc comme ça, tu peux voir comment ça donne une fois terminé. Enfin, c'est pas tout à fait terminé. Mais voilà, pour la cheminée, du coup, j'ai mis les rubans. Et voilà. Et donc du coup, voilà, là il y a 3 rubans pour la cheminée et ma petite étiquette. Je tire bien dessus pour vérifier que ça tient bien et que ça ne va pas nous rester dans les mains. Et donc du coup il y aura 2 maisons d'effet. Je fais la même chose pour la deuxième maison d'effet. Voilà, à bien sortir les angles. Et donc pareil, la dentelle vient de chez Saustraine Grainé, pareil. Voilà. Donc nous avons 2 petites maisons d'effet. Voilà. Et un hibou grand-duc. Il ne me restera plus qu'à les remplir et à les fermer.